Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance intuitive du mois d'octobre. Alors au niveau général, au niveau des vibrations, des énergies, ce mois d'octobre est un mois à vibration 9. C'est la fin d'un cycle. Donc on va vous inviter durant ce mois à vous poser, à faire un bilan, à faire du nettoyage intérieurement, une introspection ou à faire du nettoyage dans votre foyer, à faire du tri, à terminer ce qui est en cours surtout. À faire ce bilan aussi pour voir s'il y a des choses à changer, quelle que soit la situation, quel que soit le domaine. Ça peut être un changement aussi au niveau de votre attitude, de votre comportement. Ce bilan est nécessaire aussi pour mettre en avant vos priorités. Alors, pour certains, comme c'est la fin d'un cycle, hein, le 9, hein, c'est soit l'aboutissement d'un projet par rapport à ce que vous avez entrepris auparavant. Pour d'autres, ça peut être quelque chose qui prend fin. Donc c'est un mois, effectivement, qui peut aussi engendrer beaucoup d'émotions et de fatigue. Allez, on va aller voir plus en détail maintenant avec les différentes lectures des différents oracles. Allez, on y va. On découvre avec l'oracle des anges le message. Averse d'abondance. Donc ça peut être un mois où l'abondance vient à vous par rapport à ce que vous avez semé comme graine, peut-être par rapport à une situation. Quoi qu'il en soit, là on vous dit que pour améliorer votre situation financière, confiez vos soucis aux anges, à Dieu, quelles que soient vos croyances. Ils sont là pour vous accompagner, ils sont là pour vous guider et pour accepter l'abondance. Et l'abondance n'est pas que financière, hein. Elle peut être matérielle, relationnelle, au niveau du travail. Voyez, vous remettez à votre situation. Voilà, vous êtes accompagné dans l'invisible pour que les choses prospèrent, pour que vous accédiez à une certaine abondance. Donc voilà, une belle carte d'abondance pour ce mois d'octobre. On va voir maintenant au niveau de l'énergie qui vous accompagne durant ce mois. C'est le 7, la confiance. Eh bien oui, on vous dit de garder confiance. Vous voyez, l'abondance va arriver. Il faut du temps pour que les choses se mettent en place, hein. Gardez confiance. Je suis avec ce 7 aussi dans le fait de prendre, de faire ce bilan, de faire une introspection, de prendre un moment de pause, de méditation, peut-être pour reprendre confiance en vous. Alors le 7 aussi, il y a cette notion peut-être de reprendre pour certains des études ou une formation. Mais il y a cette notion peut-être aussi de travailler votre confiance, mais surtout ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers. Allez, on va découvrir avec les cartes l'oracle du destin et l'oracle des miroirs. On va commencer par l'oracle du destin. Alors, anticipation. Alors, je n'aurais pas dû mettre. Renaissance, audace, abondance à nouveau, conflit et trousseau de clés. Alors, au niveau actuellement, on voit que pour certains, il y a quelque chose qui se prépare. Déjà, on vous invite à vous préparer. Il y a quelque chose qui va renaître. Il y a une renaissance. C'est-à-dire qu'après un moment de blocage, de stérilité, si je puis dire, eh bien, vous allez pouvoir à nouveau voler de vos propres ailes. On voit qu'il y a à nouveau de la créativité. Utilisez votre imagination aussi pour pouvoir commencer ce nouveau départ. Pour ça, on vous invite à être audacieux, on vous invite à oser, on vous invite à utiliser votre énergie, à faire des efforts, à être combatif, à être courageux. Vraiment, il est temps pour vous, s'il y a quelque chose, voilà, depuis longtemps, que vous aviez envie de faire, eh bien, il est temps de passer à l'action. C'est quelque chose, du moins, ce nouveau départ, hein, on a quand même quelque chose, un commencement, d'où l'importance de faire le bilan, d'où l'importance de faire ce tri. Pour retrouver un certain équilibre. On retrouve la carte de l'abondance au niveau de l'évolution. Alors, l'abondance n'est pas que financière, comme je dis, elle peut être matérielle, relationnelle, au niveau du travail. Remettez-le à votre situation, mais il y a quelque chose vraiment qui vient à vous. Donc, sachez aussi accueillir cette abondance quelle qu'elle soit. Ouvrez votre main, ouvrez votre cœur. On a 2 cartes vertes du cœur. Écoutez ce qui résonne en vous, écoutez ce que vous avez envie de donner. Si vous voulez recevoir, il faut savoir aussi donner. Alors, on a cette carte du conflit. Alors, je pense que le fait, il y a un conflit
peut-être chez vous, mais plutôt un conflit intérieur, ce qui fait que vous avez du mal, oui, peut-être vous savez donner, mais vous avez peut-être du mal à recevoir. Et bien là, il est temps pour vous, justement, il y a des choses aboutissent et vous allez pouvoir recevoir. Donc, plutôt d'être en conflit, collaborer plutôt s'il y a de tierces personnes qui sont là peut-être pour vous tendre de main, pour vous accompagner. Utilisez votre force, votre courage pour justement aller vers cette abondance. Alors pour certains, s'il y a un autre conflit, s'il y a une situation peut-être un petit peu tendue, on vous dit oui, de vous battre vers ce qui vous paraît juste, mais je dirais toujours en ayant des actions, en ayant des paroles bienveillantes, plutôt en étant dans un climat pour apaiser les choses au lieu d'attisser le feu. Hein. Mais je pense que là, par rapport à ces cartes, vous avez du mal peut-être à recevoir. Et on a en résitant le trousseau de clés. Il y a une porte qui s'ouvre, il y a des solutions. On vous dit que la vie vous sourit. On vous dit de vous préparer, on vous dit qu'il y a une renaissance, on vous dit qu'il faut enfin oser enfin, j'irai accueillir cette abondance puisque c'est quelque chose qui va vous ouvrir des portes. Allez, on va aller voir maintenant avec les miroirs en complément. Alors, nous avons l'amour, nous avons l'amitié, nous avons l'homme, l'examen, la culpabilité, la joie, boomerang, là on va rajouter une avec boomerang, et chance. Waouh, waouh, waouh. Ben effectivement, il y a quand même, je pense qu'il y a quelque chose qui vient à vous. On a la réussite, on a la chance, on a la joie. Alors, on voit que l'ambiance est plutôt harmonieuse. Alors peut-être que pour certains, il y a quelque chose qui se prépare au niveau amoureux. Peut-être pour certains, allez-vous rencontrer l'âme sœur. Quoi qu'il y ait, il y a cette notion de bienveillance, d'amour, de stabilité et surtout d'harmonie. Vous êtes aussi bien entouré, il y a de belles énergies, l'ambiance est plutôt agréable. Vous voyez, il y a peut-être aussi des personnes de votre entourage qui vont vous aider, qui vous poussent, qui vous donnent l'énergie pour pouvoir renaître, pour aller vers cette renaissance. Alors concernant l'audace, il y a un homme, il y a cet homme qui est là, homme ou femme, hein, c'est l'énergie yang, cette énergie d'action, d'être déterminé, d'être courageux, d'être combatif pour aller vers ce que l'on souhaite. Hein. Il y a quelque chose, il y a un nouvel, je pense que pour certains, il y a vraiment un nouvel élan, vraiment qui ramène même une certaine, je dirais sécurité, mais une certaine paix, vraiment l'ambiance qui vous amène quelque chose de très agréable. Au niveau de l'évolution, on a la réussite, examen. Grâce à ce que vous avez semé, grâce à ce que vous avez entrepris, grâce aussi à votre confiance personnelle, eh bien vous allez pouvoir récolter. Récolter quoi? Récolter l'abondance, récolter ce que vous souhaitiez, le fruit tout simplement de votre travail. On a culpabilité, vous voyez, il y a quand même un conflit, je pense, intérieur avec cette carte de la culpabilité. Je pense, comme je dis, pour certains, vous avez du mal, vous savez peut-être donner, mais vous avez du mal à recevoir, ce qui fait que intérieurement, ça vous pose un peu problème. Hein. Vous avez peur aussi, peut-être que vous allez récolter certaines choses, et vous avez peur aussi du regard des autres. Donc non, il va falloir vous libérer de ce poids. Et vous voyez, en plus, au milieu, on a la carte de la joie. Donc je pense qu'il y a quelque chose, une bonne nouvelle qui vient à vous, une récolte qui vient à vous, qui vous permet de vous délester d'une situation voilà, c'était quelque chose qui vous bloquait, qui était lourd à porter. Et on voit qu'il y a un événement qui va se fêter, on voit que la joie revient vers vous. Alors, qu'est-ce qu'on récolte? En plus, on avait les clés, on a la récolte, et on récolte quoi? La chance. Il y a vraiment quelque chose de très... soit une belle opportunité, mais on a vraiment la chance, il y a un coup de pouce du destin, il y a quelque chose vraiment qui tourne en votre faveur durant ce mois. Donc, on vous invite vraiment à être dans la bienveillance, être dans l'amour, hein, mais surtout aussi, on vous invite à écouter cette carte de l'amour et on a cette couleur verte, vraiment. Écoutez votre cœur, écoutez ce qui résonne en vous, soyez juste envers vous-même, soyez juste aussi envers les personnes qui vous entourent. Soyez dans la joie, soyez dans la créativité, utilisez aussi votre imagination, peut-être aussi pour certains, pour sortir, pour arriver à trouver des solutions,
pour sortir d'une situation voilà, qui ne vous convenait plus. Hein. Mais sachez aussi vous entourer des bonnes personnes. Entourez-vous de personnes plutôt positives, des personnes qui vous boostent, des personnes qui sont là pour vous soutenir, pour aller vers ce que vous souhaitez, des personnes aussi qui vont vous aider aussi à reprendre confiance en vous. Soyez dans l'action pour retrouver cet équilibre. Ne vous préoccupez pas, je dirais aussi, de ce que les autres pourraient dire ou penser, parce qu'on a quand même ce personnage qui se cache un peu des autres, ses mains dans votre direction. Vous avez peur du jugement des autres. Donc ne vous souciez pas de cela. Mettez votre énergie, avec ce beau soleil, mettez votre énergie vers ce que vous souhaitez accomplir, vers ce que vous souhaitez, on veut dire, récolter avec ces cartes d'abondance. Hein. Donc, gardez confiance en vous. Travaillez, je dirais, continuez vos efforts pour pouvoir récolter. Ne soyez pas dans la dualité. Ne soyez pas, je dirais, côté guerrier avec cette planète Mars. Soyez plutôt combatif et courageux. On vous dit que là, effectivement, la vie vous sourit. Que peut-on dire avec ces cartes, ces deux cartes d'abondance, de réussite, de joie et de chance. Allez, je voulais mettre une petite carte. Je n'avais pas parlé du lâcher prise. Je ne savais pas préparer. Et on va voir pour vous aider durant ce mois sur quoi il vous faudrait lâcher prise. On a quand même de belles cartes. À part la carte de la culpabilité, ce sont que des cartes très positives. Hein. Et voyez, pardon, en d'autres decks, j'ai l'évolution, vous progressez. Il y a une avancée. Votre patience, votre travail va payer. Pour certains, il va y avoir du mouvement, il y a un changement aussi, il y a un changement de direction. Allez, sur quoi les balances doivent-elles lâcher prise? Alors, j'en ai deux, on en veut qu'une. Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Vous voyez d'où cette carte de la culpabilité. Je vous lis le message. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Voilà, on parlait d'harmonie, de bienveillance. Oui, vous pouvez venir en aide aux autres, mais ils ont leur part d'action. Alors, soyez plutôt bienveillants, soyez souples, lâchez peut-être votre côté rigide. Voilà, ça aide à apaiser et à améliorer la situation ou les relations. Voilà pour vous les balances. Eh bien, écoutez, moi, je vous souhaite un agréable mois d'octobre. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.